Nous allons voir dans cette vidéo comment prier avec le Saint-Esprit et obtenir des victoires dans votre vie. Avez-vous eu le sentiment d'un ciel fermé, de ne pas trouver des mots pour prier? Avez-vous eu un sentiment d'échec malgré la prière? Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous ne le regretterez pas, on vous le garantit. Prenez votre Bible et prenez des notes. Bienvenue dans chers ce amis. nouveau Spark Bible. On est heureux de vous retrouver mardi matin ou quand vous voulez. Oui. Notre but est de vous aider à grandir dans la foi et vivre le surnaturel de Dieu. Alors ne passe pas à côté. Abonne-toi tout de suite en activant la petite cloche. Amen. Alors comment obtenir des victoires grâce à la prière puissante avec le Saint-Esprit? Comment vivre dans le surnaturel que Dieu a prévu pour nous? Il nous a envoyé un messager, Jésus bien sûr, mais aussi notre meilleur ami qui est avec nous jusqu'à la fin du temps, celui qui est toujours là dans les bons et les mauvais jours. C'est notre ami, le Saint-Esprit. Souvent, nous nous languissons de ne pas avoir ou de voir de réponse à nos prières. Mais le problème, c'est que trop souvent, nous prions comme si le Saint-Esprit n'était pas là. Oui. Alors qui est-il? Il est une personne, il fait partie intégrante de la Trinité, de Dieu. Il est Dieu et il était là dès le commencement, puisque dans la Bible, dans le livre de la Genèse, il est dit que l'Esprit se mouvait. Il est très important pour Jésus. Il demande même, Jésus va à la fin, avant de remonter vers le Père, il va demander aux disciples de baptiser au nom du Saint-Esprit, également du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible dit dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est un esprit de puissance qu'il est indispensable de connaître. Amen. Amen. Donc Jésus va donc prier, il va implorer même le Père pour que nous recevions le Saint-Esprit. Dans Jean 14, verset 16, il est dit « Et moi je prierai le Père », c'est Jésus qui parle, « Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Amen. Amen. Le monde ne peut le recevoir. Oui. C'est curieux, hein, le monde ne peut le recevoir. Parce qu'en fait, il est réservé aux croyants et ceux qui le désirent de tout leur cœur. Amen. Donc même s'il y a un monde qui n'est pas encore croyant, en devenant croyant, eh bien, et si tu désires recevoir le Saint-Esprit, tu peux le recevoir. Amen. Donc la méconnaissance du Saint-Esprit empêche malheureusement beaucoup de chrétiens d'avoir une bonne relation avec Dieu. Et Jésus l'annonce comme la puissance de Dieu. Oui, d'ailleurs il avait dit dans Actes 1,8 « Mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, celle du Saint-Esprit. » Pour être ses témoins. Amen. Alors il n'est pas une simple puissance ou une énergie. On parle beaucoup d'énergie en ce moment. On ne peut pas regarder une émission d'info ou quoi. Mais le Saint-Esprit n'est pas comme du gasoil, comme de l'essence ou du gaz russe qui peut être coupé à n'importe quel moment et on peut tomber en pénurie. Non, non. Parce que lui, il est la puissance. Il est the power of God. Il n'est pas une puissance, il est la puissance. Et il agit de façon surnaturelle et en permanence. Il n'y a pas de pénurie. Amen. Mais il est important d'être ouvert au Saint-Esprit. Oui. Il nous faut l'accueillir comme un invité de marque, avec une belle table, un bel accueil, comme un VIP. Comme tu sais faire. Hein. Comme un VIP. Very important person. Eh oui. Il nous inspire et il nous conduit aussi dans les prières. C'est tout le sujet de notre dans vidéo nos prières. hein. La Bible dit dans Romains 8, 26, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alors non seulement Saint-Esprit nous guide, mais par lui nous pouvons intercéder par des soupirs inexprimables. Nous pouvons en déduire que c'est en d'autres langues. Alors dites-nous en commentaire
si vous voulez que nous fassions une vidéo sur le sujet, que nous vous apportions une étude sur le thème du parler en langue, parce que beaucoup se posent des questions. Donc si vous voulez, mettez-nous en commentaire, oui, faites-nous cela, et donc on le fera avec joie. Alors Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour entrer dans le désert. Et la Bible nous dit qu'il en est ressorti vainqueur, rempli de puissance. Il a obtenu une victoire à ce moment-là, éclatante, hein, sur le diable, sur Satan, le tentateur. Même s'il était déjà rempli du Saint-Esprit, puisque nous voyons que lors de son baptême, il avait été rempli du Saint-Esprit, Jésus avait besoin d'une puissance supplémentaire pour le ministère surnaturel que Dieu lui a confié, le ministère auquel il était appelé, guérir les malades, etc. Et il devait être rempli de quelque chose de plus, la puissance extraordinaire de Dieu. Amen. La Bible dit dans Luc 4, 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alors si Jésus avait besoin du Saint-Esprit, à plus forte raison, en avons-nous besoin aujourd'hui. Hein. Vous savez, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses et il nous guide aussi dans nos prières. Combien nos prières semblent parfois vides si nous ne nous appuyons pas sur le conseil du Saint-Esprit. Nous comprenons son action essentielle pour nous dans la prière lorsque nous commençons à travailler avec lui. Nous ne voulons pas prier en vain. Eh oui. Jésus a dit ne priez pas, en priant ne priez pas dites pas des vaines prières. Nous voyons l'importance du Saint-Esprit dans notre vie. Déjà, même au temps du prophète Joël, vous pouvez le lire au chapitre 2, verset 28. Le Saint-Esprit est important à toutes les époques, toutes les générations. Et les croyants ont clairement besoin de recevoir l'inspiration du Saint-Esprit. Nous avons besoin pleinement. Et il nous faut nous tenir en éveil et savoir l'écouter. Et je crois que dès le matin, nous devons l'accueillir et lui souhaiter le bienvenu. Amen. Pour cela que Jésus l'a envoyé. Amen. Nous pouvons lire dans Jean 15, au verset 26, « Lorsque le Consolateur, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père sera venu, il rendra témoignage de moi. » Alors pourquoi Jésus va-t-il donner cette mission au Saint-Esprit? Pourquoi? Eh bien, premièrement, le Saint-Esprit, dès le départ, est à côté du Père, à côté de Dieu. Il connaît tout de lui, il connaît les réactions, il connaît ses attentes, ses joies, ses tristesses, ses larmes, son cœur. Il est donc le plus apte à nous inspirer les bonnes prières. Parce que le Saint-Esprit rendra témoignage de Jésus par nos paroles. Il nous rappelle les actions de Jésus, Amen. La motivation pour le salut des âmes, Amen. La manière de vivre dignement en tant que chrétien. Alors, comment prier avec le Saint-Esprit? Comment prier? Première chose, tu l'as dit dès le matin, c'est bien. Et il y a aussi des temps de se mettre à part. Oui. Simplement prendre un temps, s'isoler et commencer à demander Saint-Esprit, inspire-moi aujourd'hui. Jésus lui-même se mettait à part, même des nuits entières. Parfois, il s'éloignait de ses disciples et il priait et il était inspiré par le Saint-Esprit. Il nous faut demander l'aide du Père afin de prier les bonnes prières. Les bonnes prières, oui. De prier selon son cœur. Alors, nous voulons vraiment rester avec nous parce que nous allons prier pour vous. Prier pour vous à la fin. Restez avec nous jusqu'à la fin. Nous allons prier pour vous. Nous pouvons lire dans Romains 8 au verset 15 ce passage où il est dit « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba, Père », c'est-à-dire Père. C'est le Saint-Esprit qui nous fait ressentir l'amour du Père et nous sentir proches de lui. Paul avait du succès parce que lui, il avait des associés tout le temps et le meilleur associé qu'il avait, c'était le Saint-Esprit. Il était son conseiller alors qu'il s'engageait dans une mission. Il était son avocat lorsqu'il était traduit devant les tribunaux où les juges parfois le maltraitaient. Et c'est même Jésus qui l'a dit aux disciples. Hein, Dans Marc 13, 11, il leur dit « Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. »
Il lui donnait du discernement, hein. Il lui donnait du discernement, l'Esprit Saint lui donnait du discernement et de la révélation. Lorsqu'il a écrit ses épîtres, on pourrait en discuter longuement, mais nous venons à la conclusion maintenant, avant la prière, restez avec nous. Lorsque vous priez, mettez-vous à part. Demandez au Saint-Esprit son aide. Demandez-lui de vous révéler le cœur du Père, ce qui est juste. De prier ce qui est juste. Voilà. Sachant nous humilier en nous approchant de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas un distributeur systématique ou automatique des bénédictions du Père. Il est une personne sensible. Amen. Offrons-lui action de grâce, louange, Oui. une demande, vous avez le droit. Même pour une vous, pour les autres. question, demandez-lui une révélation. Pour vivre de belles choses dans la prière, prenez le Saint-Esprit comme votre meilleur associé. Comme Paul l'a fait. Et pas que dans les choses spirituelles, mais dans le quotidien, les choses matérielles aussi. Amen, amen. Nous allons prier pour vous. Peut-être vous avez des besoins. Eh bien, peut-être en commentaire, vous pouvez aussi nous solliciter. Et nous allons prier pour vous maintenant. Amen, alléluia. Père, nous voulons considérer le Saint-Esprit et son action, sa puissance dans nos vies. Nous voulons nous soumettre à lui. Seigneur, nous voulons considérer le Saint-Esprit, son action et sa puissance dans notre vie. Nous voulons nous soumettre à lui. Et je prie pour chaque personne qui se trouve derrière son écran en cet instant. Donne-lui une révélation de ton Esprit Saint. Fais-les rentrer dans une nouvelle dimension de puissance afin qu'ils marchent dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Alors nous espérons que vous avez reçu quelques réponses. Surtout, n'hésitez pas à actionner le levier de la puissance du Saint-Esprit dans vos vies. Prenez du temps, cherchez Dieu, priez avec votre meilleur associé, le Saint-Esprit. Et maintenant, sans vous gêner, vous pouvez aussi voir les autres vidéos. Il y en a ici, il y en a là, il y en a partout. Et c'est gratuit. Alors partagez aussi avec vos amis qui peuvent en avoir besoin, Facebook, Instagram, par email, YouTube. Partagez. Et si vous avez été béni par la vidéo, partagez-la, oui. Alors prenez soin de vous. Et prenez soin de votre âme. À bientôt. À bientôt.